sous différentes formes, mais c'est le même final, en vrai. La sagesse, la paix, l'amour, mon frère. Ah bon. Et maintenant, là, comme. Parce que je vais te dire une chose, excuse-moi, tu peux être parce que mon père, il est musulman. Qu'est-ce qu'il dit, mon gars? Ah non. Il dit, en gros, on est 8 milliards. Mon frère aussi pense ça. Parce Ça veut dire que si les musulmans, je leur donne raison, il n'aime pas son téléphone. Il y a 7 milliards de personnes, 7 milliards de personnes qui vont mourir. Ils sont même 2 milliards, ils sont même un peu. Nous, Jésus, tu sais, Jésus, nous, on parle de Jésus. C'est le Dieu qui dit ça. Jésus, il a dit, dans Matthieu 7, verset 21, Jésus a dit, entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Dans le chemin qui mène en enfer. Donc l'enfer sera beaucoup plus que le paradis. Il dit, étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu. Donc ça veut dire le paradis, nous serons peu au paradis, mais beaucoup iront en enfer. Donc si le chèque 8 milliards, 200 000 que tu as en train de dire sur la terre présentement, les 8 milliards, peut-être il n'y a que 200 millions. Il n'y a que 200 millions qui vont aller au paradis. Le reste des 8 milliards, c'est l'enfer. Et quand je te parle de réincarnation, qu'est-ce que c'est? On ne croit pas, nous n'avons pas la réincarnation. Il n'y a pas de Ah bah. Nous, la Bible dit dans Hébreux 9, 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tu meurs une fois, nous on parle de la résurrection, on ne parle pas de réincarnation. Ça veut dire que non, les gens nous disent que tu es né, tu as bien fait, tu sors dans l'autre pays, après tu sors. Non, il n'y a pas ça. Les réservé à l'homme de mourir une seule fois. Mais après je viens de la résurrection. Mais regarde, tout le monde peut se savoir. la question c'est le travail intérieur sur soi. C'est eux qui se dépiquement de la peau, c'est pas toi. Des traumas, des blessures de l'enfance, de la trahison, de l'abandon, du rejet, de l'humiliation. C'est ça qui crée aussi le mal dans le cœur de l'homme, tu vois ce que je veux dire? Qui fait que l'homme se sent rejeté par la société, ou pas accepté, ou humilié. Tu comprends ce que je veux dire? Le travail, la personne qui travaille sur elle, sur l'aspect j'ai envie de dire, tu vois, à ressembler à Jésus, à incarner, tu vois, le chemin de Dieu, tu te purifies. Si tu te purifies, forcément tu te rapproches de Dieu. Comment tu peux te purifier? Toi, tu peux te purifier. Alors comment tu peux te purifier? Non, mais si tu as des questions doctrinales pour ton âme, ça veut dire que pour moi, on peut demain s'installer tous les quatre, boire un verre de vin sans être sous. Si je suis sous, je perds le contrôle, je perds ma lucidité. Si je reste conscient, je suis lucide. Regarde, d'où tu es là, que tu sois lucide ou pas lucide là, si tu meurs, tu vas en enfer. C'est pas ça qui va te sauver. Que tu te comportes bien, même si tu as un bon comportement, tu te comportes bien, c'est pas ça qui va te sauver. Même si tu veux faire du bien aux pauvres, tu veux faire du bien à tout le monde, ce n'est pas ça qui va te sauver. Oui, parce qu'en fait, quand tu fais ça, il ne faut pas le faire pour les gens, il faut le faire sans l'intention directe d'attendre de recevoir quoi que ce soit. Peu importe que ça soit avec intention, sans intention, ça ne peut pas marcher. Il faut que les choses soient faites avec le cœur. Oui, c'est ça, il dit. Si tu fais ça, tu ne peux pas être sauvé à cause de ça. celui qui t'a Reste de tout, c'est le cœur. Mais donc ton cœur, est-ce que tu as un bon cœur? Ce n'est pas ça qui va te sauver. Oui, je comprends. Nous on parle de la Bible, on sort un peu la Bible, on va lire deux versets, quelques versets. Nous on aime la Bible, nous on parle de la Bible, et c'est de la Bible qu'on en parle. Moi j'ai déjà lu une partie, Voilà, une partie du Coran, tu vois. En fait, je m'intéresse à beaucoup de choses. Et donc vraiment ton amal en seule fois. Moi je dis c'est juste c'est un rectangle. Éphésiens 2.8. La Bible nous dit quoi d'Éphésiens 2.8? On va écouter. On n'est pas sauvé par les œuvres. Faire les bonnes œuvres, c'est bien. Il faut c'est bien d'être, c'est normal. Il faut être, c'est logique. C'est logique, c'est normal. Humainement, c'est normal de faire être en harmonie avec les enfants. C'est bien. Nous, on n'a pas dit que c'est mauvais. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais c'est même bien. C'est bien. Il faut dire que tu n'as pas une conversion comme là. Qu'est-ce qui n'est pas C'est déjà très difficile à. Voilà. C'est quasiment impossible pour ça. Mais ce n'est pas ça qui va te sauver. C'est Dieu sait. Nous, on est Éphésiens 2.8, la Bible nous dit quoi? Ephésiens 2, Oui, verset 8. le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que nous les chrétiens nous sommes sauvés, oui. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi en Jésus-Christ, oui. Et cela ne vient pas de vous. Même la foi que nous avons en Jésus-Christ, ça ne vient pas de nous. Continue un peu, c'est le don de Dieu. Voilà, on dit c'est le don de Dieu, continue un peu. Ce n'est point par les œuvres. Entends ça, la Bible dit ce n'est point par les œuvres, les bonnes œuvres du roi, ce n'est point par les œuvres. Il faut que personne ne se glorifie. On ne peut pas être sauvé, donc, mais ça ne veut pas dire que faire les bonnes œuvres c'est bien, mais c'est pas ça qui va te sauver. Pour être sauvé là, entre 13 verset 37,
La seule chose qu'il faut pour qu'il soit sauvé, 1, 2, 3, 7, Jean 3, 16. Je suis l'outil de Dieu, tu sais, la grâce, Toi, ça t'a pas choqué quand on a selon le mouvement de ma vie, l'action de ma vie, est-ce que je suis discipliné? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est ça, il dit que tu sois discipliné, tu sois même bien discipliné, marche comme ça. Mais si tu ne crois pas en Jésus là, tu ne pourras pas être à rien à faire. Jamais. Mais regarde, moi ce que je veux vous dire aujourd'hui, je vais écouter ce que tu viens de dire là. Regarde la division dans le monde à cause de toutes ces religions, ces croyances, que moi je vais être sincère avec toi. J'ai la foi, frère. En quoi? En Dieu. du Père, Dieu. Quel Dieu? Quel nom de Dieu? tu sais d'esprit toi. Mais oui, voilà la. Comment tu t'appelles avec le respect que tu Moi, c'est Luffy. Luffy? Oui. Maintenant, attends. Quel est ton nom? Les Jésus seuls, Voilà, maintenant, Je serai en accord avec toi. Non, on n'est pas ça. Il y a un seul. Regarde Mais- la division dans le monde à cause de toutes ces religions différentes et la façon moi je crois qu'il y a le Père. pour les gens d'interpréter les choses. Les Regarde trois comment réunions, si demain on décidait de Ça fait deux questions. c'est pas ce que dit la Bible. s'unir tous, main dans la main, de comprendre que le message Attends, il finit, tu viens, Fao. elle est là, la réalité. Maintenant, là. Tu vois, c'est qu'en fait, tu peux lire tous les livres que tu veux. Le final, c'est la sagesse, l'amour, la paix, la sérénité, l'unicité, l'unité avec le tout. Ça va bientôt arriver. Tous les religions sont venus se rassembler pour former un. C'est ça qu'on appelle l'écuménisme, ça vient d'arriver. Mais nous, on ne peut pas se mettre dans ça. D'abord, toutes les religions, la religion ne vient pas de Dieu. La religion vient de Satan. Comme tu as dit, il y a beaucoup de divisions. La religion vient de Satan. Dieu n'est pas dans la religion. Parce qu'il y a un seul Dieu, il y a une seule vérité. Donc, ça veut dire que comme il y a un seul Dieu, une seule vérité. Si nous tous, on dit qu'on adore la même chose, on doit dire la même chose. On constate la religion et la division. L'autre dit que son Dieu c'est Bouddha, l'autre dit que son Dieu c'est Krishna. C'est la division. Ça veut dire, oh, comment on peut être les enfants d'un même père? Pourquoi dire que ton père il s'appelle Tang? Si nous tous sommes les enfants d'un même père. Donc si on te demande quel est le nom de ton père, ton père c'est le temps, nous avons tous fait. Quand on demande le nom de ton père, on va dire le même nom. Mais comment on prétend tous être les enfants d'un même père? Mais quand on dit quel est ton père, on donne un autre nom qui contraire à l'autre. On dit que nous sommes en d'autres termes, on n'a pas tous le même père. C'est bon, tu vas mettre le paradis sur le ciel. C'est vrai, il y a un seul Dieu. Un seul véritable Dieu. C'est lui qui a tout créé. Mais maintenant, il y a beaucoup de usurpateurs. Il y a beaucoup de faux dieux. Voilà, c'est ça qui a ce conflit-là. Maintenant, pour être sauvé là, acte 13, 47 nous dit. 37 nous dit. Écoute, Acte 13. Le verset 37. 37 ou 47? 37. 37. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas voulu la corruption. N'a pas vu la corruption. On dit celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption, oui. Sachez donc, homme frère, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous a annoncé. c'est par lui, Jésus, que le pardon des péchés nous est annoncé, oui. Voilà. Et que quiconque croit est justifié par lui. Et que quiconque croit en Jésus est justifié par lui, Jésus. De toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Et tu vois, il faut bien marcher. Tu sais, nous sommes tous des péchés. Même si tu es comme ça, on commet des péchés. Ce n'est pas bon. Donc, en croyant en Jésus, Il va mettre le parapluie sur vous. Si vous êtes comme malhonneur. donc, en croyant en Jésus là, tout ce que la loi de Moïse. Approche bien aussi. En croyant en Moïse là, tu as joué toutes les choses. Donc, pour avoir la vie, pour être sauvé là, il faut croire en Jésus. C'est pourquoi tu as cru en lui. Jean 3,16. Jean 3,16 nous dit quoi? Tout le monde connaît ça. Jean 3,16. Pour avoir la vie, c'est Jésus. Tu n'as pas cru en Jésus, comme étant le Dieu Tout-Puissant, peu importe ton bon comportement, tes bonnes œuvres, tu ne pourras pas être sauvé. Si tu as adoré notre Dieu en dehors de Jésus, peu importe ton comportement, tu ne pourras pas être sauvé. On voit, il y a des gens, les religieux, tu vois comment ils sont même parfois bien comme ça, ce sont les gens qui sont vraiment, qui se comportent bien, ils font les efforts pour bien se comporter. C'est pas ça, ils ont un affaire, ils n'ont pas dit la vérité. Vas-y, Jean 3, c'est Dieu quoi? Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu, il a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui Afin quiconque croit au Fils unique là, ne périsse point, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. mais qu'il ait la vie éternelle. Continue un peu. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. mais que le monde soit sauvé par lui, Jésus. Celui qui croit en lui n'est point jugé, Celui qui croit en Jésus là n'est jamais jugé, lui. mais celui qui ne croit pas Mais celui qui ne croit pas, est déjà jugé. donc si tu ne crois pas en Jésus et que toi tu fais les bonnes œuvres, continue un peu. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et quel est ce jugement? Vas-y un peu.
Et ce jugement, Et ce jugement-là, c'est que la lumière étant venue dans le monde. la lumière qui est Jésus, il est venu dans le monde, Jésus est venu dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Verset 35. Verset 35. Verset 35. Oui. 35 à 35, dit quoi? Le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses Il a mains. remis toutes choses entre les mains de Jésus. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus là a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas Celui qui ne croit pas en Jésus au Fils ne verra point la vie. ne verra jamais la vie, oui. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Oh Si Jésus. tu as cru en Jésus, tu as cru en Jésus, tu as la vie éternelle. Tu n'as pas cru en Jésus, tu as fait beaucoup de bons comportements, tu t'es bien comporté sur la terre. Tu n'as pas la vie, tu viens d'en faire. C'est tout, c'est simple. Mais je vais donner un exemple. Ça veut dire que tu prends l'exemple d'un enfant, d'une fille ou d'un garçon qui a grandi dans une famille. Depuis qu'elle est née, elle a entendu parler que de l'islam ou que de l'islam des juifs. Ou alors, tu as vu des rituels comme certains peuvent faire. Tu as vu en Afrique, on sait tous, tu vois ce que je veux dire. Il y en a, ils vont dire que c'est des trucs de marabout, que c'est pas bon. Mais moi, ce que je veux dire, il faut connaître tout ça, tu vois ou pas. Et qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on veut Ah mais c'est comme ça, hein. moi, Nous tous, on est dans la religion. Je dois tout ça. Moi, je crois en tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Ah mais bon, Tu je peux vais me t'entendre. parler de Jésus, tu peux me parler de Allah, tu peux me parler de Bouddha, tu peux me parler de Krishna, tu peux me parler de beaucoup de choses. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vous dis que pour se libérer et arriver à un état d'être supérieur où tu te sens bien, tu es en sérénité, tu es en paix, c'est un travail sur toi, un travail sur ton enfant intérieur. Si tu as, selon l'enfance que tu as eu quand tu étais petit, tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Mais attention, ce travail-là, tu vas le faire. Une fois que tu as fait ce travail-là, tu as travaillé sur tes traumas, tes blessures, tes peurs, ton anxiété, beaucoup de choses, tu vois, la trahison, l'humiliation. Dieu, il vient, il te donne de sa grâce. Dieu, il répond à ceux qui mènent des actions. Si, regarde, Dieu, comment il va vous donner le courage? Comment Dieu t'amène le courage? Comment Dieu vient t'amener le courage? Il t'envoie une épreuve qui va te rendre courageux. Halim. Dieu, il va t'envoyer une épreuve qui va te rendre courageux. Tu comprends le sens que je Écoute, Halim, écoute Halim, dis-moi, tout ça là, ce que tu dis, on t'a dit là, on n'est pas sauvé par les bonnes, même ton comportement, ça ne fait rien. Ça ne sert à rien. Pourquoi Dieu, si tu n'as pas cru en Jésus, mais non, mais t'as dit que tu es partout, on dit non, on n'est pas là. Parce qu'il y a beaucoup de faux dieux, mais écoute, à un moment, qu'est-ce que tu as dit, Lefi? À un moment, tu l'as dit, les peuples, ils sont en train de en fait, les peuples, ils s'unissent. Oui. Tout ce que je viens de te dire, c'est l'union. Voilà. L'union pourquoi? Pour adorer qui? Attends, je ne t'ai parlé que d'union pour rassembler tout le monde et respecter chacun à sa juste manière. Regarde-vous en Afrique. Moi, mon père, il est originaire de la Tunisie. On mange avec les mains. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, frère, c'est respecter. Yacine, tu sais, nous, les trucs de comme nous, on te parle de la parole de Dieu. Comportement là, ça ne peut pas te sauver. Ça sert à rien. Quand tu te comportes bien, tu as fait. On n'est pas contre ça, hein. Mais ce qu'on te dit, c'est bien de bien se comporter. Dans la société, il faut être en harmonie avec ton voisin, avec tout le monde, c'est bien. Mais ça, là, non, on te dit, ça ne peut pas te sauver. C'est bien de le faire, mais si tu n'as pas cru en Jésus-Christ comme étant le Dieu, C'est mort. Tu n'as pas été baptisé en son nom Jésus-Christ là. Si tu meurs malgré ton bon combat, tu vas en enfer. Direct. Et ce n'est pas parce que tu t'es bien connu, c'est pas ça qui va te sanctifier. Qu'est-ce que tu penses être simple, on dit quoi? Que le Dieu de paix Que le Dieu de paix, vous sanctifie lui-même. c'est lui, c'est Dieu qui va que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même Tout entier. tout entier. Et que tout votre être, Et que tout votre être, l'esprit, l'esprit, l'âme et le corps l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé Celui qui vous a appelé, est fidèle. il est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Ce n'est pas toi. Oh, qui- Jésus. C'est lui. Donc, mais si toi, il dit que c'est lui qui doit faire, mais c'est toi là. Tu veux Il faut venir, il faut venir, il faut Ça ne partir. peut pas marcher. Donc, on n'est pas sauvé par les bonnes œuvres. On est sauvé par pure et simple grâce. Et parce que tu es prédestiné. Il est parlé sur la terre, là, Dieu, avant de créer ce monde, il a créé ceux qui doivent aller au paradis, il a créé ceux qui doivent aller en enfer. C'est une question de prédestination. On se le trouve là. Si toi, Assim, tu as été créé pour la vie éternelle, pour le paradis, monte, descends, tu vas commencer de ça. Tu vas venir, tu vas croire en ça. Mais si tu n'as pas été créé pour la vie éternelle, tu as été créé pour l'enfer. Même si on te dit tout ce que tu vas te dire que non, moi il laisse ça, moi il veut bien me comporter pour qu'il marche bien. Et tu vas mourir dans ça, tu vas retourner dans Éphésiens 1, Mais 3. le message que je veux transmettre aujourd'hui, c'est que, en fait, s'il y avait des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes ici, si tout le monde réagit comme ça, comment vous voulez qu'on arrive à s'unir? Non, on n'est pas là pour qu'on doit se dire. Hein. On passe une nuit.
Parlez là, mon frère. Doucement. Non, attends, mais on est Non, juste non, là pour changer. on est là, On non. n'est pas là pour régner. Mais ça va causer le désordre. Nous, notre Dieu, c'est un Dieu d'or. Donc, tout ça, on t'écoute bien. Je dis, tu comprends, non? On peut pas. Est-ce que toi, tu es un homme de bien? Tu marches bien, tu n'es pas un voleur, un bandit, un braqueur, un drogué. Un exemple, tu te comportes bien. Est-ce que tu peux t'associer avec les braqueurs? Tu peux aller te mettre avec les braqueurs, même si tu les aimes, tu vas les laisser dans leur côté là-bas. C'est pas que tu les mets. Tu ne veux pas te mélanger avec eux. Tu ne peux pas, parce que c'est comme ça. Nous aussi, on ne peut pas se mélanger avec ces gens-là. Claire. Quelqu'un qui adore les statues, moi qui adore le vrai Dieu, je ne peux pas me mélanger avec Claire. quelqu'un qui Oh, Jésus. Qui prie, je vous salue, quelqu'un qui va reconstruire les morts, qui va voir les marabouts. Moi, étant un véritable adorateur, je ne peux pas me mélanger avec lui. Claire. Il est là, il adore. Et 2 Corinthiens 6, 14 à 18. 2 Corinthiens 6, écoute ce que la Bible nous dit. On parle des esprits pour ça. Tous ceux qui n'adorent pas le vrai Dieu là, qui ne prient pas le vrai Dieu là, On n'est pas amis. On ne peut pas se mélanger avec eux. C'est Dieu même qui nous demande, on ne doit pas se mélanger. Quand tu vois un peu. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Dieu dit, mes enfants, ne vous mettez pas avec des infidèles. Sous un joug étranger. Oh, c'est quelqu'un qui dit que Allah est Dieu, c'est un infidèle. Parce qu'Allah n'est pas Dieu. Quelqu'un qui dit que notre mari est la mère de Dieu. C'est quelqu'un qui est infidèle. C'est impossible. Quelqu'un qui va prier les marabouts, les statues. Pour nous, c'est un infidèle. Moi qui adore le vrai Dieu, nous qui adorons le vrai Dieu, on ne peut pas se mettre avec un infidèle. Il dit, ne vous mettez pas avec des infidèles. C'est un joug étranger, oui. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il y a quel rapport entre la justice et l'iniquité? Il n'y a aucun rapport entre la justice et l'iniquité. Il n'y a aucun rapport entre la vérité et le mensonge. La vérité ne peut pas s'associer avec le mensonge. C'est important. Vous continuez un peu. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Oui. Quel accord y a-t-il entre Christ et Il Bélial? n'y a aucun accord avec Dieu et Satan. C'est impossible. Il n'y a pas d'accord. Continue un peu. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Il n'y a aucune part avec celui qui est fidèle et celui qui est infidèle. Oui. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il n'y a aucun rapport entre le temple de Dieu et les idoles. Oui. Continue un peu. Car nous sommes le temple de Dieu. Nous les chrétiens, nous sommes le temple de Dieu. Comme Dieu l'a dit. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Il dit, moi Dieu, j'habiterai et je marcherai au milieu de lui. Je serai leur Dieu. Et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Ils seront mon peuple. C'est pourquoi. Il dit maintenant, c'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Il dit, on doit sortir. Dieu ne veut pas qu'on doit sortir. Il dit, sortez. Il dit, sortez. Mon corps est le temple de Non, Dieu. on va voir ça. Il dit, Dieu dit, mais si tu es à me Dieu dit, vous sortir. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu de lui. Et séparez-vous. Mettez-vous ensemble. Séparez-vous. Unissez-vous. Séparez-vous. Oh, Sortez Jésus. du milieu d'eux et séparez-vous. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur, oui. Et ne touchez pas à ce qui est impur. Il ne faut pas toucher à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Moi, Dieu, je vais vous accueillir. Je serai pour vous un père. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi un Et fils. vous serez pour moi Des fils. des fils Et des filles. et des filles. Dit le Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui dit, on ne peut pas s'associer avec ces gens. Voilà Celui qui l'ordonnance. adore- Mais entre eux, celui qui adore statue et celui qui va voir marabout, c'est normal. Même de chose. s'associer, il n'y a pas de problème. Celui qui dit que non, peut-être les gens, en tout cas tous ces gens-là, celui qui croit en réincarnation, celui qui non, ils peuvent tous s'associer comme ils sont venus s'associer pour que C'est clair, ils ont le même Dieu. Tous on adore le même Dieu, c'est vrai. Tous les religieux adorent le même Dieu. Tu comprends, non? Tous les religieux, catholiques, protestants, adventistes, baptistes, musulmans, orthodoxes, etc., tous là, ils adorent le même Dieu. C'est ce même Dieu qui est pris Satan. Tous les ils adorent Satan. Mais nous, les chrétiens, qui adorent le véritable Dieu qui est Jésus, on ne peut pas se mettre avec. Jamais. On se place dans, on les condamne. On dit Alors qu'ils regarde, pensent en enfer. alors regarde, moi tu sais, je vais te dire une chose. Tu sais à quoi je décèle quelqu'un qui a la grâce de Dieu, quelqu'un qui est en communication avec le Seigneur. Ça se voit sur son visage. Il y a la paix sur son visage. Il y a une sérénité qui se dégage de la personne. On sent son aura, on sent son énergie. Tu vois, quelqu'un qui est en paix, il est dans le silence. La colère a disparu. Le chagrin, c'est... Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Non, je comprends pas. Il faut lui dire. Quelqu'un, ce que je te dis, c'est que quelqu'un qui a la grâce de Dieu, moi je le reconnais. C'est un moine. Donc tu as vu qui c'est que la grâce de Dieu. C'est Christ au front. Franchement. J'ai dit, maintenant, parmi tous ces gens que tu vois là, tu as vu qui a la grâce. Lui, il voit les grâces partout. Franchement. Mais tu as la grâce de Dieu. Ouais, toi. Mais comme tu as dit que tu vois, mais Toi, tu es un Dieu, mon frère.
Donc, tu as reconnu quelle la grâce de Dieu. Regarde mon sourire. Déjà, Tu as la grâce, tu as la grâce. je suis venu, mais regarde, j'ai fini par vous faire tous rigoler. Déjà, c'est important de rigoler, ça fait du bien, tu vois. Mais non, on est là, regarde, c'est comme ça. Je te dis que j'entends quelqu'un, dans son état, sa façon d'être. Voilà, comme ça. Tu sais que les gens qui sont en paix, en relation avec Dieu, qui sont conscients, On prend comme les bouddhistes. Ils sont en paix avec Dieu. ils n'ont plus besoin de débattre avec Pierre, Paul ou Jacques parce qu'ils dégagent, c'est clair. Tu as tout rangé déjà. Regarde le zen. Le chargeur de l'homme de te charger, non? Mais c'est arrêté. Lance le jet. Ouais, les téléphones là même que pour vous aujourd'hui, ça se décharge. Ça définit pas la parole. C'est comme ça. De toutes les façons, Tu sais, on peut appeler ça comme on veut, le zen, l'éveil, le réveil. En fait, ça a des dizaines d'appellations, tout ça de dénominations. Mais au final, c'est le même résultat, les gars. on t'a déjà dit, si tu ne crois pas en Jésus, la seule qui va t'emmener en enfer, qui amène tout le monde au passé, ils n'ont pas adoré Jésus. Si tu n'adores pas Jésus et que tu adores un autre Dieu, en dehors de Jésus, c'est l'enfer. Direct. Si tu adores un faux Dieu, parce qu'il y a un seul véritable Dieu, c'est lui qui est Jésus-Christ. En dehors de Jésus, tous les autres dieux là, Bouddha, Krishna, Allah, c'est les faux dieux. C'est le diable qui se déguise en plusieurs pour tromper les gens. C'est le séducteur qui fait ça. Là-bas, il est là, et puis là-bas, là-bas, il va chez les Bouddha, il va là-bas, il est Krishna, il va là-bas, il est tout ça là, c'est le diable, celui qui se déguise comme ça pour séduire, pour mentir, pour tromper les gens. Le véritable Dieu, c'est lui qui est Jésus-Christ. Donc si tu n'adores pas Jésus et que tu adores un autre Oui, mais Dieu, comment on fait pour s'unir à la fin du compte si chacun a une façon de procéder différente? non, mais nous on est déjà unis. Nous on est unis. Il parle de quoi union depuis. Moi, il ne peut pas m'unir. On vient de lire le verset là. Du monde, je te parle. Non, on ne peut pas s'unir avec le monde. Voilà. On ne peut pas s'unir. C'est pas du monde. C'est tout. Nous on ne peut pas s'unir. Nous, on n'est pas du monde. Quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, on ne peut pas s'unir. Ça veut pas Nous dire sommes qu'on est- dans on le est monde, un mais nous ne peu- sommes pas. On le dit. Non, si tu n'adores pas Jésus, si tu n'adores pas Jésus, tu vas mourir, tu vas dans l'enfer. Mais cependant, en gros, on a des collègues qui ne croient pas, mais on n'a pas un problème, on est dans le monde, on rigole avec eux. Mais dans le domaine spirituel, on est séparés. Si lui meurt, il va en enfer. Voilà, dans le domaine spirituel, mais dans le monde, comme on est tous ensemble, on est avec les catholiques, on n'a pas un problème avec quelqu'un. On vient quand on vient prêcher Jésus là. Dieu, on dit que voilà, ça sort tous les croient pas en Jésus. Donc sinon on n'a pas un problème avec personne, hein. On est avec tout le monde, on cause, on rigole, mais quand on rentre pour dire la vérité de Dieu, on te dit la vérité, pas. Alors tu meurs, voilà où tu vas aller. Là, c'est pour moi aussi en haut aussi. Merci beaucoup, le frère. Oui, non, mais c'est Vas-y, lis un peu le verset. Jean 19. Jean 19. Si vous étiez du monde, Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, Parce que nous les chrétiens ne sommes pas du monde. et que je vous ai choisi du milieu du monde, Nous ne sommes pas du monde. Mais c'est Dieu qui nous a choisi du milieu du monde, lui. à cause de cela, À cause de cela, le monde vous est. à cause de ça, le monde vous hait. Mais On regarde nous tape d'abord, tous les jours. partout là, les clients persécutent. Tu connais les musulmans. Dans, Il y a eu 127 000 chrétiens ou 126 000 chrétiens de tuer en Afrique. les qui les tuent, les Merci. qui les tuent, les qui les tuent. Les qui tuent ces chrétiens. Non, sois sincère. Sois Ce n'est sincère. pas que ton- Habib. Les qui tuent les chrétiens. Habib, sois sincère. Ouais, mais tu peux le dire, en fait, j'avais pas la réponse. J'ai écouté cette information-là parce que moi, ma mère, elle m'a dit il y a 67 000 Palestiniens qui sont morts. Elle bloque là-dessus, tu vois. Ben moi, je lui ai dit, écoute, il y a le double quasiment de chrétiens qui sont morts dans tel pays en Afrique, tu vois. Et si tu parles dans le monde entier, tout ce qui va pas, et dans tous les pays, au Congo, ou je sais pas où, tu vois. Voilà. Alors, Est-ce- imagine, là, tu vois. À là-bas, c'est le monde en entier qui va Palestine, pas. est-ce que c'est le chrétien qui va tuer quelqu'un là-bas? Le chrétien, on n'est pas là pour tuer. Quand on arrive là, et regarde. les extrémistes qui Non, non, mais les musulmans, c'est les vrais musulmans qui le font. Oui. Les vrais. Mais c'est que le Coran Attends, demande. non. Sur ça, je peux pas être d'accord. Le vrai, écoute frère, le vrai pratiquant, le vrai croyant, il ne peut point faire de mal à ses frères et ses sœurs. Que tu Dans sois ce monde- black, blanc, couleur, chinois. Voilà lui, c'est avec lui que tu changes. Maintenant, c'est Elle est dit. là, la vérité, c'est le vrai croyant, qui est bouddhiste, qui est dans la bouddhiste, c'est la voie du milieu. C'est la justesse. Tu ne peux Ouais, pas. et- C'est l'équilibre, c'est Assim, l'harmonie. Assim, Tu peux pas Assim, faire du mal aux gens. Assim. C'est comme C'est Rabbi. Jésus. La voie de Dieu, c'est l'équilibre, mon Assim, frère. Assim. C'est la justice. Assim. Ouais. Maintenant, dans le Coran dit, musulman, il doit tuer les mécréants. Oh, je suis d'accord avec toi. Mais oui, mais Ça craint grave, mon attends, frère. maintenant là, Ça quand, craint grave. maintenant, celui qui applique ça, il applique la parole d'Allah ou bien il n'applique pas ça. Si Allah dit que non, un musulman là, il ne faut pas te demander, il faut tuer les mécréants. Je peux dire mon mot.
Donc, le chargeur là, c'est personne, le chargeur de l'homme de Dieu là. Comme ça, on va prendre là-dessus. Dans le Coran, il y a 60%. Son chargeur, tu as mis en bas. Mais non, maintenant, nous là, le Coran dit qu'il faut tuer les mécréants. Donc, Faut faire attention, quelqu'un peut tirer ça septime. Faut bien regarder, faut bien arrêter ça. La batterie est morte, c'est ça. Tout le débat est sucré. La batterie est morte. Ils veulent encore imposer. Ouais, je n'avais pas compris, le malade, il me remet. Je n'avais pas compris, moi je me disais que... Eh mais par contre, moi j'ai le truc, avec le chargeur là, ça ne charge pas. Je pense que ton pas bon c'est un seul. Attends, Septune essaye un peu. Attends un peu, Romain. Comme il connaît un peu comment ça marche. Il dit ouais les mécréants, Mais c'est ce que le Coran dit. Donc, alors, ce gars-là, c'est n'importe quoi. Ça c'est un seul, je te dis, c'est un seul. Allume, tu vas voir ça, c'est un seul. Les frères, moi je vais y aller. Ah bon, laisse tomber, laisse tomber. Il part. C'est bon. C'est qu'on demande les gens. On est là, tranquillement. Tous les samedis, on est là. On est là, tous les samedis, on est toujours là. Tous les samedis, on est là. En tout cas, soit on est là, soit on est là-bas derrière. Moi ce que je retiens les frères, c'est que, regarde, vous portez la voix du Seigneur. Tu vois ce que je veux dire? Il y a énormément de choses à travailler sur soi, la luxure, les péchés capitaux, la vanité. Vas-y. Il dit la chose. Franchement. Il dit les péchés capitaux. Donc il conjugue ça. Il y a les péchés capitaux, mon frère. Gars, il y a l'or, il y a l'or. L'or champion.